Vous êtes sur la montagne dans notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à nous afin que soyons humbles, soyons constructifs au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour cette bénédiction. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, dans notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi 27 octobre, nous lisons le texte de Hébreux, le chapitre 10, le verset 25 qui dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Frères et sœurs, depuis le lundi, nous parlons de l'augmentation de notre intimité avec le Seigneur. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la louange et de l'adoration, nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu, nous avons parlé également de... Aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de l'augmentation de la prière en assemblée. L'augmentation de la prière en assemblée. C'est le thème de ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, dans le texte de ce passage hébreu, que n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est le cas. Quand nous voulons cultiver une intimité avec Dieu, quand nous voulons être dans le secret avec Dieu, ce que le Seigneur demande, c'est d'être intime avec lui au milieu de nos frères et de nos sœurs. Malheureusement, nous sommes nombreux qui, lorsque nous avons une expérience spirituelle avec Dieu, lorsque Dieu commence à nous parler, nous avons des visions, des prophéties, nous avons une connaissance accrue de la parole de Dieu, nous trouvons qu'il n'est plus nécessaire pour nous de venir à l'église. Il n'est plus nécessaire pour nous de venir prier, chanter avec les frères, danser avec les frères. Et puis, c'est que plusieurs parmi nous, quand ils voient qu'ils commencent à connaître plus Dieu, c'est là qu'ils trouvent le besoin de changer d'assemblée, de quitter l'église pour aller dans une autre église, dans une autre confession, soi-disant, là-bas, le pasteur n'enseigne pas trop. J'ai dépassé le niveau de cette église. Maintenant, je suis à un niveau plus élevé. Maintenant, là, quand je prie, là, l'église est en bas. Mon frère, quand tu viens à l'église, en assemblée, c'est pour accroître ton intimité avec Dieu. C'est pour avoir une alliance avec Dieu au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs. De plus en plus, certains pasteurs, certains prophètes, certains hommes de Dieu parlent de la loyauté, de la déloyauté. Ils nous disent de ne pas quitter nos assemblées. Pourtant, les églises sont remplies de nous, nos fidèles. Mais quand nos fidèles arrivent chez eux, ils disent à nos fidèles de ne pas quitter leur église. Que non, il faut être loyal, il faut être, il faut écouter la voix du berger, ne quitte pas les assemblées. Mon frère, reviens à ton premier amour. Dieu nous invite ce matin à rester dans nos assemblées, à venir à l'église les dimanches, à venir au cours de la semaine, prier, chanter, au cours des temps d'enseignement, d'études bibliques, de veillées de prière, à sortir pour faire l'évangélisation, à être partout où on t'appellera pour parler de la part de Dieu. Ne reste pas là, cloîtré. Ne dis pas non, mon église n'est pas à mon niveau. Il faut que je change. Frères et sœurs, restez dans vos assemblées. Accroissez, n'est-ce pas, votre temps de prière en assemblée. Et le Seigneur va vous bénir. C'est un temps d'intimité, c'est un temps de prière. Il n'y a rien ailleurs. L'église où tu es, si ton pasteur parle de Dieu, ton pasteur enseigne la vérité biblique, la doctrine biblique, il croit que Jésus est mort et ressuscité, il croit que Dieu est puissant, qu'il reviendra nous chercher, il prêche la doctrine du salut au travers de la foi en Jésus, reste dans cette église. Il n'y a rien de mieux ailleurs. Jésus est dans cette église et cela te suffit. Tu accrois ton temps de prière en assemblée, cela crée une communion fraternelle, cela crée une amitié entre toi et tes frères. Parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Mais si tu es seul, si tu veux vivre seul, vivre ta vie en singleton, comment veux-tu que Jésus soit là? Jésus aime l'union, l'entente. Jésus aime les églises où les gens s'entendent. Jésus aime les familles où les gens prient ensemble. Jésus aime les amitiés où les 2 s'entendent, où les 3 s'entendent. Ne soyons pas ceux qui divisent. Soyons ceux qui mettent les frères et sœurs ensemble. Bien-aimés, n'abandonnons pas notre assemblée. Toi qui as l'idée d'abandonner ton assemblée, reviens. Reviens, c'est un démon qui t'a parlé. Reviens maintenant dans ton assemblée. Et le Seigneur va t'élever. Il va te bénir. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, tu nous réunis sur la montagne. Et tu nous invites à accroître notre temps d'intimité avec toi pendant que nous sommes en assemblée. Les prières communautaires, les jeûnes communautaires, les temps de visite, la communion fraternelle, la lecture biblique communautaire, les enseignements communautaires.
Voilà ce que tu demandes. Parce que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Quand nous sommes avec nos frères et sœurs dans la même église, dans la même communauté, que nous menons les actions, nous savons que ces actions sont bénies. C'est pour cela que ce matin encore, nous voulons t'invoquer pour ces frères et sœurs qui ont l'idée de quitter leur assemblée, qui ont l'envie de quitter leur pasteur, de quitter leur église pour des raisons qui ne tiennent pas debout. Ramène-les sur le droit chemin. Ces jeunes qui fuient leur assemblée pour aller ailleurs, disant que leurs assemblées sont des églises traditionnelles, des églises importées. Seigneur, ramène-les sur le droit chemin. Nous prions pour ces sœurs qui, pour des raisons d'exaucement, qui cherchent à être exaucées pour la poursuite au miracle, quittent leurs assemblées, leurs églises. Seigneur, ramène-les dans leur église. Nous prions pour ces gens, pour des questions où, parce qu'ils cherchent du travail, parce qu'ils cherchent des opportunités, quittent les églises pour aller rencontrer des patrons ailleurs. Seigneur, nous t'en supplions. Ramène-les sur le droit chemin. Donne-leur de savoir qu'il n'y a rien de mieux ailleurs. Parce que le même Seigneur qu'ils vont prier ailleurs est déjà dans leur assemblée. Il est déjà présent. Et ce que tu n'as pas fait pour eux ici, tu ne le feras pas pour eux ailleurs. Qu'ils reviennent et que tu les bénisses. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Et je prie en ce week-end. Je veux me lever contre l'esprit de mort, contre les démons de maladie, les démons, les esprits maléfiques. Je les brise et je les chasse de nos vies au nom de Jésus-Christ. Je me ligue contre eux et je prie que dans nos déplacements, dans les funérailles, dans des familles, pour des mariages, pour des cérémonies heureuses ou malheureuses, si l'ennemi a posé des embuscades sur nos voies, Père, je brise et je détruis ces embuscades. J'envoie le feu sur ces embuscades. Je brise l'influence de ces embuscades. J'annule les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Les projets de maladie. Père, j'annule ces projets. Et je prie pour ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Qu'ils reçoivent la guérison. Je prie pour ces églises en difficulté, où il y a encore des séparations, des structures des églises, où il y a encore des foyers de disputes, de séparation. Je t'en supplie, Seigneur, que les querelles se taisent, que l'entente, l'amour fraternel, la communion fraternelle règne dans nos cœurs. Je prie pour ces familles qui n'arrivent pas à prier en assemblée, qui n'arrivent pas à prier ensemble. Père, je t'en supplie, donne-leur l'union, l'entente dans la prière. Bénis ces différentes familles. Là où le père de famille ne croit pas en Jésus, où la mère de famille refuse de croire en Jésus, donne-leur d'être un dans un lien d'amour. Qu'ils croient en toi, qu'ils croient en toi au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je prie pour ces frères et sœurs qui nous suivent tous les jours en direct sur Facebook, ceux qui viennent, qui prennent les moments de prière en différé. Souviens-toi d'eux et bénis-les. Souviens-toi de leur vie et bénis-les. Que ta grâce soit sur eux, que ton onction soit sur eux, que ta présence ne leur fasse point défaut. Agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Je remercie aussi tous ceux qui nous font des dons au travers du numéro qui s'affiche. Certains nous font des transferts d'unités chaque fois parce que Dieu a touché leur cœur. Nous voulons vous dire merci. Merci pour ces dons que vous nous faites par Wave ou par MTN Mobile Money. Nous les recevons et nous prions que le Seigneur accroisse également vos finances. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vos témoignages qui nous parviennent. Partagez dans les groupes, partagez sur les différentes pages Facebook. Et merci également à l'équipe technique qui nous soutient chaque fois. Je bénis le nom du Seigneur pour Yann et je bénis le nom du Seigneur pour notre frère Ake. Que le Seigneur les bénisse. Thomas et Yann, que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu accroisse tout ce que vos mains touchent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, on se retrouve dès le lundi. Que le Seigneur vous garde. Shalom. Vous êtes sur la montagne notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons un, soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays